Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'enjeu des présidentielles du 15 mars 2026 pour le despote Denis Sassou Nguesso, ou 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison, des tricheries électorales sans fin, ou plutôt des coups d'État constitutionnels et électoraux sans fin. L'enjeu de ces présidentielles-là pour le despote Denis Sassou Nguesso, l'ennemi commun, l'ogre des bords de la Lima, les néron tropical, El Diablo tout-terrain, l'endocolon. Le défi pour lui, c'est de nous rendre responsables, nous, peuple congolais. Est-ce que nous sommes un peuple? Donc l'enjeu de cette élection pour Sassou, c'est de nous lancer ce défi. Est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que nous avions la capacité de se structurer, de s'organiser et d'agir? Ou plutôt, est-ce que nous avions la capacité de prendre des risques et le courage de se structurer, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, etc., contre la honte, l'indignité, la lâcheté et le déshonneur collectif, à travers la vertu du citoyen qu'on appelle la révolte et ou le coup d'État. Ce sont les fondamentaux des peuples, historiquement. La révolte et ou le coup d'État sont des vertus capitales de peuple. Parce que quand les peuples sont à bout de souffle, à ce moment-là, les peuples se révoltent, où il y a un coup d'État. Et sur ce point, Sassou Nguesso, depuis son coup d'État, n'a cessé de nous lancer ces défis. Et nous sommes inertes, impuissants face à ça. Et donc, lui, il sait quoi? Que voilà, la nature a horreur du vide. Bien entendu, nous avions les amalgames, les boucs émissaires, les points-points, la géopolitique nord et sud, le tribalisme, la France-Afrique, etc., etc. Ça, ce sont des peuples des quintuplans. Donc, l'enjeu de cette présidentielle, c'est ça. Il faut le retenir. Pour Sassou, l'enjeu est existentiel. L'existentialisme ici posé pour les despotes, c'est qu'il a la peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 97% des dictateurs, et ou la rançon de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. C'est pour cela que l'État congolais devient sa propriété privée, sa compagnie d'assurance, pour protéger sa liberté, sa dignité et sa vie. Parce qu'il sait bien que s'il perd le pouvoir, c'est un homme mort. Il y a des gens qui sont dans ce pays, si on attrape Sassou Nguesso là, ils vont passer des sales moments, il ne passera même pas une semaine en vie. Et beaucoup de ses membres de la famille, beaucoup ne vont pas être en liberté, même certains seront même éliminés. Et donc il sait bien qu'il a fait du mal à tout le monde dans ce pays et qu'il y a une énergie potentielle de haine, de vengeance, de règlement de comptes, des contentieux historiques et tout ça. Regardez bien ce monsieur-là, qui serait l'envoyé de Satan le diable, comme disaient les Allemands entre 1943 et 1945, lorsque les bombes incendiaires anglo-américaines bombardèrent les villes allemandes et l'artillerie lourde soviétique fracassait l'est de l'Allemagne. Les Allemands, pourtant peuple instruit, intelligent, courageux, ont se questionné, est-ce que le Führer Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour détruire l'Allemagne? Nous, c'est pareil. Est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé de Satan le diable? Depuis déjà 1977, tué Marien Ngouabi, le président en exercice, Massamba Deba, le prédécesseur de Marien Ngouabi, le cardinal Émile Biaïenda. On ne laisse pas d'une semaine, entre le 18 mars et le 25 mars, 3 destins de haut niveau brisés. Et depuis, il est entraîné, il est conditionné, il est sous emprise de semer que désolation. Vous le savez qu'il est le plus grand despot criminel de tous les temps en Afrique au regard de son capital d'essai. Il a déclassé énormément dans ce pays.
il a forcé beaucoup en exil. Un tiers des Congolais sont à l'étranger. Vous avez le nombre de prisonniers politiques. Vous avez le nombre d'assassinés, ciblés et ou de masse. Il y a que chaque année, il y a que des... Et donc, vous imaginez comme c'est un acharnement. Mais pourquoi lui, il a ces forces-là, mais nous, on n'a pas de force. Parce que c'est là le défi de ces présidentielles, il faut retenir là. Est-ce que nous sommes un peuple? Puisque lui, il se croit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force insurrectionnelle et ou armée contre lui, il n'y cédera pas. Il continue à nous traiter comme ces sujets indigènes et esclaves et voir du bétail humain qui tue à volonté. Parce qu'au cours de ces dernières années, déjà de 2016 à nos jours, il en a commis encore beaucoup de crimes. Depuis 2016 à nos jours. Et ça, c'est un acharnement. Et donc, là, Sassou Nguesso joue pour sa vie, pour sa liberté et sa dignité, au détriment de nous, peuples congolais, sous prétexte qu'il a les moyens de l'État. Donc, d'un point de vue intellectuel et citoyen, nous devons prendre notre responsabilité d'informer, d'alerter, de conscientiser et surtout de responsabiliser. Que le défi est lancé pour s'asseoir contre nous. Puisqu'il n'a plus de choix. Et que de mourir au pouvoir. Et puis encore, il veut transmettre ce pouvoir à un membre de la famille. Après avoir fracassé ce pays. C'est quoi ça? C'est du jamais vu. C'est la honte, la lâcheté, l'indignité et le déshonneur collectif. Donc pour nous, on doit relever les défis de se dire non, stop. À travers la vertu du citoyen, coup d'État et ou révolte. Il n'y a que ça. On prend des risques de se libérer. Mais puisque Sassou Nguesso, celui qui l'avait placé, l'a replacé, l'avait ramené au pouvoir en 1997 à travers le coup d'État là. Mais la France-Afrique, oui, la France-Afrique joue oui, on sait bien, la France-Afrique a la peur grave de l'inconnu. La France-Afrique a la peur grave de l'inconnu. C'est pour cela qu'elle joue au statu quo. Il dit à Sassou, si tu y vas contre ce peuple et ce pays, il n'y a pas de problème. Si tu réussis. Si tu ne réussis pas, bon ben, comme la France n'a pas d'amis ni d'ennemis permanents, voilà. Vous imaginez la France joue le jeu de Sassou Nguesso. Puisque depuis les assassinats de ces jeunes, plus de 800 jeunes assassinés ces derniers trimestres, et la France, on parle, les médias, réseaux sociaux, on n'en parle même pas. Et quand paradoxalement, on dit la France, le Congo est le précaré de la France. Non, ce n'est pas le précaré, c'est une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée dans les conditions prévues par l'expression des règles coloniales. Sassou tue à volonté, déclasse à volonté, fait à volonté. Et là, il venait tuer 800 jeunes. Imaginez ce qui s'est passé là. On en a parlé, on a fait le bruit pour la France en Iran. On a fait on a fait en Palestine. Mais là où il y a les précarés français, soi-disant, mais regardez bien. Donc, le peuple se libère eux-mêmes. Si on compte sur l'étranger, on n'y pourra pas. Mais d'où l'intérêt pour nous de se battre nous-mêmes et de trouver les nouveaux partenaires. C'est l'enjeu. Il faut se battre nous-mêmes et chercher les nouveaux partenaires susceptibles de nous accompagner pour se libérer du piège de pied tendu par l'ogre des bords de l'Alima qui l'a laissé sur les routes du Congo qui est des cadavres de tout âge. On l'appelle les nérons tropicales. Ces individus-là qui l'ont conquis dans tous les 2 millions dans une nation et société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie. Sassou est un cas d'école. Et la France avait vraiment trouvé en Sassou Nguesso vraiment un bon pion. Une pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc la France avait structuré 7 pays africains pour venir se battre contre nous. Du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences de la totalité, le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997. On a amené, la France a amené le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Burundi, le Rwanda. Ils sont venus, les mercenaires par-ci, par-là, ils sont venus se battre pendant 5 mois pour réinstaller Sassou Nguesso au pouvoir. Et depuis, parler d'Africains, non. Nous sommes parfois quand je vois par certains Congolais qui parlent de panafricanisme, de plein de trucs. Non, il n'y a aucun Africain. Il n'y a pas d'Africains, beaucoup d'Africains, non. Quand on parle de Sassou, dès qu'il a fait le coup d'État, il a financé beaucoup d'Africains. Là où il passe les corruptions, les champions. Donc il finance tous les influenceurs, tous les trucs d'Afrique là.
Et donc, laissez-moi libre pour piétiner ce peuple-là. Et depuis, vous avez vu, non? On a vu les Yannick Noir, on a eu les Samuel Eto'o, on a eu toutes les stars au Kocha, on a eu Teddy Riner, on a eu tous les Gothas noirs du monde entier. Ils sont partis là-bas. Et donc, quand c'est des trucs comme ça, on est un peu démunis, non? Regardez bien tout ce qui est star, top modèle, tout noirs dans le monde. Ils sont partis là-bas, ça soit les a donné de l'argent pour nous piétiner. Donc, nous sommes seuls. Donc, on sait bien que ça soit des entrées en Russie. Donc, je ne sais pas, pour l'instant, on ne va pas aller voir les Russes pour nous aider, puisque ça soit des entrées là-bas. Il a mis ces gars-là. Ni la Chine est avec Sassou Nguesso. Encore moins la France. La France est avec Sassou Nguesso. Donc, vous voyez les paradoxes de la communauté internationale. Mais nous, restent les Américains. Les Américains, bon, ben, on s'est dit, bon, ben, si on dit, ah oui, vous allez maintenant voir les Américains pour vous. Mais attends, ça soit avec les Russes, les Chinois, les Français. Ça veut dire l'Union européenne. Ça soit la Grande-Bretagne, bon, c'est pas son précaré, mais il me semble qu'il fait le corps aussi. Donc nous sommes abandonnés. Donc il faut qu'on se bat nous-mêmes. Ça soit on a laissé, ça soit détruire l'Afrique à partir de là. Je vous l'ai dit que c'est Satan, le diable qui est là. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Si aujourd'hui les gens se trompent, on dit voilà, Trump, le racisme, attends, le racisme que Trump insulte Obama et autres Obama, qu'est-ce qu'il a fait de l'Afrique? On peut, vous cherchez toujours la Libye. Donc je vous de balancer les racistes pour que laisser les gens nous continuer à nous dominer. Mais nous, ce qui se passe au Congo avec Sassou Nguesso et ses partenaires, c'est pire que le racisme, c'est pire que l'insulte de Donald Trump sur Obama. Je vous dis sincèrement, puisque chaque jour on en tue. Et pour tout cela. Donc nous, l'Afrique là, il faudra repenser nos relations entre nous Africains de la prestation des choses. Parce que l'Afrique nous n'a pas aidé. L'Afrique a été là, voyez tout ce qui se vient de mélanger. Il y a des vrais qui connaissent. Et c'est pour cela qu'il y a la xénophobie au Congo qui est là en dormance énorme. Même moi-même, quand je vois ça, je dis que c'est ça, les Bassirou, Diomaye Faye, viens voir Sassou Nguesso, faire les lois de Sassou Nguesso. Vous en demandez tout, excusez-nous. Donc on s'est dit qu'il y a un acharnement de l'Afrique contre nous. Nous sommes riches, nous sommes bénis. Donc travaillons pour nous, pour devenir forts. Pour être forts, on a été les premiers. Le Congo, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, on nous craignait. Et qu'on était bon économiquement, diplomatiquement, militairement, tout, l'éducation et tout, la santé, on était bon. Il est venu fracasser. Reprenons le pouvoir par le courage de la rue et au coup d'État d'ici mars et on se met ensemble dans une transition civile et militaire de la restauration du pays et de la refondation d'une nation nouvelle. Parce qu'on peut être riche ou avoir un espace, c'est les autres, mais il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un gros, c'est les autres. Parce que dans ce monde incertain, vous serez à tout instant chassé, comme ça se passe par-ci par-là, que vous êtes installé quelque part, vous croyez que c'est chez vous. Non, chez vous, c'est d'abord le Congo. Donc allons seulement pour dégager l'espoir de Sassou Nguesso, puisque le défi est lancé. Le défi est lancé contre nous. Est-ce qu'on est un peuple? Si on laisse, historiquement, il y a des peuples qui ont perdu leur terre, leur nation comme ça. Donc nous allons seulement, laissons les amalgames, les polémiques et autres. On est tous les victimes de Sassou Nguesso, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc les Mboshi portent une lourde responsabilité historique. On regarde ce qui se passe déjà dans le pays et dans le pôle. Et qui risque de se répéter dans le triangle de Bermude, au Bouillon, le Mbo Tikapika, dans l'espace et le temps, c'est que ça soit terrorisé le pôle depuis 50 ans. Jusqu'à combien de temps encore?